Voilà, donc on commence. Bonjour, bonsoir, mesdames, hein. Pour le moment, il n'y a que des femmes. De toute façon, en général, ce ne sont que des femmes. Ce Donc, ne sont que je vais couper le son pour Karine parce qu'il y a comme un écho. Voilà. Et puis, on va commencer. Alors, bien sûr, je vous ai laissé la possibilité de poser des questions. Donc, vous avez Donc, je le fais. Donc, vous avez la possibilité d'allumer vos micros et de poser des questions. J'aimerais vraiment que ce soit interactif parce que je ne voulais pas que ce soit un webinaire en mode conférence, vous voyez, comme quand on est dans un amphithéâtre, etc. et tout. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à partager vos expériences, votre vécu, hein, parce il y a de la sagesse, il y a de la sagesse dans vos histoires aussi et dans votre expérience. Donc, n'hésitez pas à les partager ou même à poser des questions parce que si vous posez une question, il y a des chances tout simplement que d'autres personnes se la posent aussi ou les personnes qui verront le replay voilà, en bénéficieront aussi. Donc, n'hésitez pas à poser des questions parce que moi, j'essaye de vous donner plein d'infos, mais je ne suis pas dans votre tête, je ne peux pas nécessairement savoir exactement ce qu'il vous faut. Même si j'ai une intuition développée, mais tout de même, c'est quand même plus simple si vous me posez vos questions. Voilà, bon, et on va commencer. Alors, je vais partager le PowerPoint et vous allez me dire si vous le voyez correctement. Alors, donc normalement là, il devrait s'afficher. Alors, je vais mettre quand même les discussions pour que je puisse suivre un petit peu ce qui se passe. Donc, est-ce que vous voyez le PowerPoint? Mettez-moi un OK dans le chat pour me dire que c'est bon. Que je sache que je peux me lancer, histoire que je ne parle pas dans le vide pour rien là. OK, super, merci beaucoup. Merci Mel. D'accord, donc 3 clés pour découvrir sa mission de vie, se réaligner et devenir sereine. Donc, c'est ce dont on va parler. Mais avant de commencer, quand même, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même me présenter parce que j'ai une mauvaise habitude pour les personnes qui me suivent. J'ai tendance à oublier cette partie-là. J'imagine que tout le monde, avec le temps, depuis le temps, les gens me connaissent, mais pas nécessairement. Donc, c'est vrai que beaucoup de personnes me connaissent sous l'aspect livre, pour mes livres, notamment pour La Quête, qui est le plus connu. D'ailleurs, petit sondage, qui d'entre vous, là, a lu un de mes livres? Mettez-moi un oui, que je vois si j'attire principalement mes lectrices. Oui, c'est ça. Donc, Lille Cla, tu as lu mes livres, La Quête, oui, c'est celui qui est le plus connu. OK. Donc, ça se confirme. En général, j'attire ce sont mes lectrices qui me suivent, qui me suivent après pour ces webinaires. OK. Donc, vous savez aussi que j'ai écrit ces livres, et notamment aussi Inspiration vagabonde, C'est quoi la vie et C'est quoi l'amour. Donc, 2 volumes, donc des réflexions. Donc, n'hésitez pas à aller les lire si vous ne l'avez pas encore fait. Ce que l'on sait un petit peu moins peut-être, c'est que en fait, je suis aussi coach de vie intuitive. Donc, c'est une formation que j'ai faite, une accréditation que j'ai faite avec une entreprise qui s'appelle Natural Success Academy. J'ai fait la branche de Londres en 2016, parce qu'à l'époque, j'habitais à Londres. Et qu'en fait, ce que je fais maintenant, beaucoup, principalement, mon activité, hormis l'écriture, c'est d'aider les femmes qui ont le sentiment que leur vie manque de sens à découvrir leur mission de vie et voilà, à développer leur intuition et tout simplement à se réaligner, à aller chercher ce qu'il y a au plus profond d'elle et à exprimer ça grâce à une technique une approche basée sur l'intuition, l'amour de soi, la connexion au cœur. Donc voilà, c'est ce que je fais principalement. Mais, donc je vais me présenter. Je n'ai pas toujours fait ça, hein, parce que j'ai commencé en fait en banque, hein, en 2012. En 2012, quand j'ai commencé mon voyage avec l'intuition, j'étais vraiment en banque. Donc, j'étais comme beaucoup de personnes dans un job classique, on va dire, plutôt bien payé, mais qui ne me convenait pas, dans lequel je ne me reconnaissais pas, en tout cas, qui pour moi n'avait pas beaucoup de sens. Et donc, c'est en développant mon intuition, en allant vraiment chercher à l'intérieur de moi que les réponses ont commencé à changer. J'ai changé de vie. Des choses sont venues comme le coaching, l'écriture, la danse, hein, qui a fait beaucoup partie de ma vie, même si j'en fais quasiment plus maintenant. En tout cas, pas intensément avec des shows et tout comme je faisais à l'époque. Donc, je danse pour mon plaisir chez moi, on va dire. Mais voilà.
Donc, non, là, vous voyez des petites photos de samba. Donc, tout ça, ça a été des expériences assez très nourrissantes qui m'ont vraiment aidé à grandir et à me développer. Et tout ça est venu de justement ma connexion à ce qui vivait à l'intérieur de moi, au fait que j'ai développé mon intuition, etc. Le coaching est venu de là aussi. Vraiment, ma vie a beaucoup changé quand j'ai commencé justement à travailler avec mon intuition. Et c'est vrai que ça apporte une richesse en termes d'expérience, puisque en fait, il faut explorer les pistes que notre intuition nous donne, là où notre cœur nous appelle. Mais un des changements qui pour moi qui a été encore plus important, c'est vraiment le sentiment de se sentir guidé, accompagné et gagner en sérénité. Je ne veux pas dire que je suis devenue le Bouddha zen, toujours zen. Pas du tout, j'ai mes galères comme tout le monde. Mais en tout cas, pouvoir faire appel à son intuition, voilà, à une guidance divine, chercher à l'intérieur ce qui est juste. Voilà, on gagne quand même en sérénité, il y a une confiance en la vie qui s'installe, parce qu'on en reparlera, parce que j'ai un mental qui doute énormément. Donc, c'est bien d'avoir cette connexion au divin voilà, pour compenser et apporter une connaissance supplémentaire et une guidance. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire comme présentation. Et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, hein. Donc, on va commencer par parler de mission de vie parce que j'aimerais qu'on s'accorde un petit peu, que vous voyez un petit peu ce que j'entends par mission de vie avant de rentrer dans tout ce qui est ces 3 clés pour découvrir la mission de vie. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'une mission de vie? Alors, n'hésitez pas, répondez-moi. Pour vous, c'est quoi une mission de vie? C'est quoi votre mission de vie? C'est quoi la mission de vie? Alors, on n'est pas beaucoup, mesdemoiselles. Donc, vous allez devoir participer. On est combien? On est 5 participantes pour le moment. Donc, allez-y, on est entre nous. Donc, participez. C'est quoi pour vous la mission de vie? Mais écrivez-moi quelques mots dans le chat ou prenez la parole, allumez vos micros. Ah, il y a Pascal qui dit « On est venu sur Terre pour être utile au monde ». Oui. Tiens, alors, Lily, là, ça fait un trait vert. Je ne sais pas comment c'est possible, mais tu as vu que Pas non ça… plus, je vais plutôt parler qu'écrire. En fait, je vais partir de mon téléphone et le téléphone portable, c'est pas folichon du coup. Je voulais écrire mission de vie. Pour moi, c'est ce qui fait vibrer, ce qui correspond à mon moi profond, en fait, et ce qui fait que je serai en harmonie avec moi-même. Oui, c'est très juste. C'est tout ça, effectivement. C'est ce qui… Alors, Karine qui dit « Merci beaucoup, c'est ce qui mène à nos aspirations, passions, métiers, sens de notre vie. » Oui, effectivement, c'est tout ça. Donc, effectivement, notre mission de vie, c'est tout ça. Merci Karine, Pascal et Lily, ou c'est… Je m'accorde, Lille là. Alors, je ne sais pas comment tu peux faire qu'on t'appelle, mais voilà. Oui, effectivement, c'est tout ça. J'ai quand même voulu faire un petit point sur la mission de vie avant, parce qu'en fait, ma vision de la mission de vie, elle a un peu évolué avec le temps. Quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ces choses-là, c'était en 2012, quand j'ai commencé. Pour moi, quand je parlais de ma mission de vie, je parlais uniquement d'une espèce de vocation professionnelle. C'est-à-dire que pour moi, j'étais en banque, je m'ennuyais, ça ne me plaisait pas du tout. Je voulais vraiment faire une activité qui ait du sens pour moi et je l'avais vue vraiment que du point de vue professionnel. Et avec le temps, je me rends compte que la mission de vie, elle est vraiment de l'ordre de l'être et du faire. Donc, ma position a un peu évolué en la matière dans le sens où maintenant, je me dis, c'est qui je suis venue être. Et forcément, le faire va en découler. C'est-à-dire qui je suis venue être sur cette terre. Donc, il va y avoir des qualités d'être, il va y avoir des choses qu'on va faire, il va y avoir des aspirations de notre cœur, mais donc des aspirations à être quelque chose, peut-être à plus d'harmonie, plus d'équilibre, plus de paix, plus de joie, des relations plus apaisées avec les autres, etc. Et va forcément aussi y avoir des choses de l'ordre du faire, comme moi, par exemple, dans ma mission de vie, j'ai l'écriture, j'écris des livres. Donc, il va y avoir aussi bien du faire que de l'être. Et quand on commence à élargir cette vision, pour moi, la mission de vie, c'est vraiment un puzzle qui est riche. Et on se rend compte qu'on est déjà dans notre mission de vie. Peut-être pas au niveau professionnel, ou en tout cas,
pas exactement là où notre cœur aimerait qu'on soit au niveau professionnel, mais on est déjà, quand on a des enfants, qu'on s'occupe de notre famille, etc., on est déjà quelque part dans notre mission de vie. On a déjà des qualités d'être, même s'il y a des choses qu'on doit encore acquérir, mais voilà, quelque part, on y est déjà. Même s'il y a encore des choses qui ont besoin d'être révélées, d'être nourries, de grandir, vous voyez. Et pour moi, c'est important, les qualités d'être, parce qu'en fait, quand je travaille avec les clientes et qu'on travaille sur, voilà, mettre à jour leur mission de vie, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais qu'une vocation professionnelle qui soit venue. Il y a toujours une richesse. Par exemple, je travaille avec une cliente dans sa mission de vie. Il y a des qualités d'être comme plus de sérénité, plus de paix, mais il y a des choses aussi toutes simples comme renouer avec, par exemple, ses frères et sœurs, parce qu'elle est en foi depuis des années. Avec un de ses frères, elle ne lui avait pas parlé depuis une dizaine d'années ou presque. Vous voyez, donc, il y a des choses comme refaire de l'harmonie et remettre de la joie. Et c'est ce qu'on va trouver. Donc, on va trouver des choses vraiment très concrètes, comme créer quelque chose. J'ai une cliente, c'est par exemple créer un club de femmes autour de la spiritualité africaine. Enfin, il y a différentes choses, vous voyez, mais on va trouver aussi des choses comme développer des qualités d'être noué du relationnel plus harmonieux avec les personnes autour de nous. Donc, je voulais dire ça parce que quand je parle de mission de vie, je parle de ça. Je parle de ce puzzle qui est riche, je ne parle pas juste de notre vocation professionnelle. Donc, est-ce que j'ai été claire? Est-ce que vous avez des questions? Donc, ou des choses que vous voudriez ajouter ou partager avec le groupe? Très clair, ça va pour moi. Merci Pascal. OK, bon, on va avancer. On va avancer et on va rentrer justement dans les 3 clés. Donc, pour moi, la première chose, c'est peut-être pas la plus importante, mais elle est très importante, c'est d'identifier ces résistances. Quand on parle de découvrir sa mission de vie ou voilà, d'incarner un peu plus sa mission de vie ou d'incarner certains aspects de sa mission de vie, par exemple au niveau professionnel, si on sent que, par exemple, au niveau personnel, on y est déjà un petit peu, mais au niveau professionnel, c'est pas encore ça, c'est qu'on a forcément des résistances quelque part. Et quand je parle de résistance, les résistances peuvent prendre plusieurs formes. Donc, en général, en dessous, il y a toujours une croyance quelque part, une croyance qui est limitante ou une croyance qui est souvent erronée par rapport à nous-mêmes, aux autres, au monde, etc. Et donc, ces croyances vont générer aussi, bien sûr, des peurs, des comportements qui vont de repli ou de coupure, tout simplement, qui vont faire qu'on ne sera plus au contact de ce qui est juste pour nous. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici. Ce n'est pas du tout exhaustif. Hein. Quand on travaille, on trouve bien plus de croyances que ça, mais c'est plus pour que vous compreniez un petit peu ce que sont des résistances. Donc, des résistances très classiques, ce sont des croyances comme celle-ci. Je ne peux pas avoir confiance en moi ou confiance en les autres ou le monde. Je ne suis pas digne, sous-entendu, je ne suis pas digne de recevoir ce qui est bon pour moi, je ne suis pas digne de recevoir l'amour. Je ne mérite pas ce qui est bon pour moi. Je ne suis pas assez ou je dois me contrôler. Donc, je vais vous donner des exemples, on va un peu plus détaillés pour que vous voyez comment ça se goupille. Et après, on regardera un petit peu pour vous ce qui se passe. Donc, je dois me contrôler. Donc, celle-là, c'est une que j'ai beaucoup. Hein. Toutes les personnes qui sont qui sont très, très mentales, comme je l'étais, hein, diplôme d'ingénieur, travail en banque, très, très mentale, donc le contrôle à fond. Donc, les personnes qui ont tendance à se dire que, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, qu'il faut qu'elles se contrôlent tout le temps, ou qui ont vécu avec ce besoin de contrôle, hein, ce besoin égotique de contrôle, eh bien, forcément, au bout d'un moment, elles ont tendance à se couper de ce qui est vie à l'intérieur d'elles-mêmes, parce qu'elles auront pris l'habitude, par besoin de contrôle, d'être beaucoup dans le mental. Parce que le contrôle s'exerce au niveau du mental. Vous voyez, c'est le mental qui, avec la réflexion, l'analyse, va pouvoir contrôler les choses. Quand on commence à descendre au niveau du cœur ou du corps, là, le contrôle est beaucoup plus aléatoire. Et donc, ce sont des personnes qui vivent beaucoup dans leur tête, réfléchissent beaucoup, cogitent beaucoup, dorment mal la nuit à cause de tout ça, justement. Et donc, c'est ce besoin de contrôle, il va s'exercer au niveau du mental. Et donc, c'est des personnes qui sont souvent déconnectées de leur cœur et de leur corps. Aussi parce qu'elles ont appris petites, par exemple, tout simplement à se contrôler, parce qu'il suffit qu'on vienne d'une famille où il fallait toujours marcher droit, et alors qu'on avait peut-être une personnalité beaucoup plus volubile, beaucoup plus joyeuse, gaie, etc. Moi, j'ai une cliente comme ça.
où elle était très joyeuse, elle aimait danser quand elle était petite et ce n'était pas admis dans sa famille. Et donc, on lui disait, quand elle commençait à danser, on lui disait, mais qu'est-ce qu'elle a gigoté comme ça? Parce qu'il fallait toujours rester sérieux et droit. Et donc, elle a intériorisé qu'en fait, elle ne pouvait pas être elle-même, qu'il fallait qu'elle se contrôle tout le temps. Parce que sinon, elle se prenait des remarques désagréables ou elle pouvait se faire punir. Donc, on intègre par X expérience qu'en fait, on doit apprendre à se contrôler. Et ce qui fait que petit à petit, on finit par se dire, ce qui vient à l'intérieur de moi est potentiellement dangereux, donc je vais m'en déconnecter, je vais rester au niveau de la tête. Et souvent, ce qui vient aussi avec, c'est ma nature véritable, mes aspirations profondes ne sont pas bonnes, ne sont pas justes. Donc, voilà, si je me mets au contact de ça et que je laisse ça s'exprimer, je ne suis pas bien accueillie. Ça commence souvent comme ça, ce qui fait qu'on finit de plus en plus par de rentrer dans un moule et à ne plus savoir qui l'on est. Donc, on suit les études qui sont admises dans notre famille, on essaye de faire en sorte de rentrer dans le moule et on oublie quelque part qui l'on est. Donc, ça, c'est ce qui a été mon cas et c'est le cas aussi de pas mal de mes clientes au bout du compte. Donc, je dois me contrôler. Encore une autre croyance limitante, je ne peux pas avoir confiance en moi-même, en les autres, etc. Donc, tout ça, ce sont des personnes qui sont accros au doute et qui ont tendance aussi à ne pas faire confiance à leur intuition ou à ce qui vient de leur cœur, puisqu'elles ont tout ce qui vient d'elles, elles sont toujours en train de douter, se poser des questions. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que ça va marcher? Voilà, donc beaucoup, beaucoup de doutes et de peurs. Et d'ailleurs, ce sont des croyances qui marchent très bien ensemble, hein, le contrôle et le doute et ce manque de confiance. Parce que comme ça permet de rester, de rester dans l'inaction. Parce que on se rend compte que quand on doute beaucoup, ben forcément, ce n'est pas nécessairement là où on va être dans l'action, on va avancer. Donc, c'est une stratégie de contrôle. Le doute est aussi une stratégie de contrôle. C'est pour ça que les deux marchent bien ensemble. Donc, et donc, ces croyances, petit à petit, c'est souvent comme ça, elles nous déconnectent de ce qui est juste à l'intérieur de nous parce que de se limiter au mental, de rester dans le mental et de faire ce qui est attendu de nous, ce qui fait qu'on finit par oublier un petit peu ce qui est juste et la connexion à ce qui est juste à l'intérieur de nous. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous semble clair? Vous vous êtes reconnu dans certaines de ces croyances? Dites-moi un petit peu comment ça se passe pour vous. Alors, je vais mettre le chat. N'hésitez pas, soit vous parlez, soit vous mettez un petit mot dans le chat. Très clair, oui, elle résonne en moi. Merci Ingrid. OK, donc maintenant, ce qu'on va faire, donc n'hésitez pas à partager, mais on va faire un petit exercice pour vous permettre de mettre un petit peu le doigt, de commencer à mettre le doigt sur certaines de vos croyances. Donc, alors, je me rends compte que je n'ai pas mis mon téléphone portable sur vibreur en mode avion, donc voilà, c'est fait. Donc, et on va commencer, ça évitera d'avoir de mauvaises surprises. Donc, on va avancer. Et on va faire ce petit exercice. Donc, oups. Donc, détendez-vous, je ne vous vois pas. Donc, n'hésitez pas à mettre votre caméra, comme ça je vois. Si vous pouvez me mettre votre caméra, comme ça je vois un peu où est-ce que vous en êtes. Mais en tout cas, détendez-vous. On va faire ce petit exercice de croyance limitante. Et le but, ça va être vraiment que vous soyez au contact de vos ressentis. C'est-à-dire, je vais vous donner des croyances et regarder ce que ça fait à l'intérieur de vous, tout simplement, de façon basique. Est-ce qu'il y en a qui provoquent des réactions particulières? Est-ce qu'il y en a qui provoquent un inconfort, d'autres pas du tout? Je vais vous dire un certain nombre de croyances et regarder tout simplement ce que ça fait à l'intérieur de vous. OK? Donc, on va commencer. Alors, quelle heure il est? Déjà 15h24, hein, donc on va avancer parce qu'une heure, ça passe vite. Donc, détendez-vous, fermez les yeux. Donc, vous vous adossez, hein, mettez-vous confortablement, adossez-vous. Si vous êtes en train de conduire, bon ben, ouais, faites comme vous pouvez. Il me semble qu'il y a une personne qui était en route, mais en tout cas, ne fermez pas les yeux. Et donc, les autres personnes, vous fermez les yeux, vous vous détendez et simplement vous observez votre respiration. Donc, vous inspirez et vous soufflez bien, vous vous détendez
et vous observez l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Donc, vous continuez à inspirer et à expirer tranquillement pour pouvoir revenir au moment présent. Vous observez cet air qui rentre et qui sort. Donc, commencez à observer aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. Observez vos sensations corporelles. Observez aussi vos pensées ou vos sentiments. Voilà, vous observez ce qui se passe en vous maintenant. Et vous continuez à inspirer et à expirer tranquillement. Et donc, on va commencer. Je vais vous donner des croyances et observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je dois me contrôler. Si vous vous dites « je dois me contrôler », qu'est-ce que ça évoque en vous? Je dois me contrôler. Regardez comment ça résonne en vous. Et laissez venir à vous maintenant une réponse très facilement. Si je lâche le contrôle, qu'est-ce qui se passe? Si je lâche le contrôle, je mérite l'amour. Je mérite l'amour. Je suis digne d'être aimée. Je mérite l'amour. Je suis digne d'être aimée. Je ne mérite pas ce qui est bon. Une autre croyance, je ne mérite pas ce qui est bon. Je ne mérite pas ce qui est bon. Je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez. Je ne suis pas autorisée à être moi-même. Je ne suis pas libre d'être moi-même. Je ne suis pas autorisée à être moi-même. Je ne suis pas libre d'être moi-même. Je ne peux pas avoir confiance en moi-même. Je ne peux pas avoir confiance en les autres. Je ne peux pas faire confiance aux autres. Je ne peux pas avoir confiance en moi-même. Je ne peux pas faire confiance aux autres. Et maintenant, laissez une réponse venir naturellement à vous. Quel est le bénéfice de ne pas connaître ma mission de vie? Qu'est-ce que je gagne à ne pas connaître ma mission de vie?
Qu'est-ce que je gagne à ne pas être moi-même? Quel serait le pire si j'étais moi-même? Quel serait le pire si je connaissais ma mission de vie? C'est ça, quel serait le pire si je connaissais ma mission de vie? Voilà, donc vous pouvez ouvrir les yeux. Et me dire comment ça s'est passé pour vous. Est-ce qu'il y a des croyances sur lesquelles vous avez eu une expérience particulière? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez, quel est le bénéfice à ne pas me mettre un petit mot dans le chat? Ah, il ne s'est rien passé, vous vous êtes endormi ou je ne sais pas, rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, 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 ne soyez pas timide, courage, courage. Un petit mot avant qu'on avance. Que je sache quand même si cet exercice il a fonctionné ou pas, parce que si ça ne fonctionne pas, je le retirerai peut-être. Mais normalement, les gens ont des petites choses. Bon, ben, les gens se sont endormis. Hein. Les gens se sont endormis. Si je lâche le contrôle, je suis en danger. Merci, Mel. Effectivement, si je lâche le contrôle, je suis en danger. Effectivement. Voilà, ça, c'est une croyance très, très, très courante. Je l'ai d'ailleurs, celle-là. Je suis en danger. Si je m'exprime, je lâche le contrôle, je commence à parler, je suis en danger. Celle-là, c'est celle que j'ai. Très commune. Merci, Mel. Bon, ben, vous avez quand même des petites choses. En tout cas, j'espère que ça a commencé à mettre le doigt. Parce que bien sûr, on peut fouiller beaucoup plus profondément les croyances. Mais dans un webinaire d'une heure, il fallait quelque chose qui vous donne des petits pointeurs pour commencer, quelque chose qui soit rapide. Donc, on va avancer et on va passer au numéro 2. Très important aussi, hein, quand on cherche à découvrir, incarner sa mission de vie, c'est faire ce travail de guérison et de connexion au cœur. Parce qu'en fait, c'est vrai que nos blessures et tous les poids émotionnels que l'on porte nous coupent, entre guillemets, de notre lumière, c'est-à-dire de ce qui brille à l'intérieur de nous. Je le vois un petit peu, notre essence, comme ce soleil qui brille toujours, mais on n'en a pas toujours conscience, on a un peu le sentiment de vivre dans l'ombre, parce qu'il y a tous ces nuages autour, et ces nuages, mais ce sont toutes nos blessures, ce sont toutes nos peurs, voilà, c'est le résultat de notre vécu depuis l'enfance. Et en fait, si on voulait vraiment savoir quelles étaient les aspirations de notre âme nous parle aussi à travers notre cœur. Il y a une connexion divine, le cœur est connecté au divin. Et donc, plus on se connecte au cœur, plus on a un cœur ouvert, aimant, plus on se connecte au cœur, plus on est en mesure de recevoir et d'écouter. Par exemple, pour les personnes qui ont lu les inspirations vagabondes, certains des textes, que ce soit dans le 1 ou dans l'Inspiration vagabonde, certains de ces textes me sont venus la nuit. Et la nuit, comment ça vient? Ça vient avec une énergie qui me venait au niveau du chakra cœur et du cœur et qui me réveillait et je commençais à écrire. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, il y a des gens qui reçoivent beaucoup de cette connexion du divin avec le chakra couronne, mais moi, ça passe aussi beaucoup par le chakra du cœur.
Donc, de toute façon, cette ouverture du cœur, le cœur est connecté à notre intuition, il est connecté à une guidance divine et va nous permettre justement de recevoir ce qui est juste pour nous. Une chose toute simple qu'on peut faire, hein, quand parfois on a besoin d'une réponse rapide, c'est de mettre une main sur le cœur. Vous avez dû le voir, hein, c'est très commun. On met une main sur le cœur, on inspire et on demande instinctivement, il y a quelque chose qui vient. Quand on se demande est-ce que je fais ça, oui ou non, on respire, on se détend, on met une main sur le cœur, on se connecte, on ferme les yeux et en général, on va avoir une réponse très rapidement. Donc ça, c'est une façon. Ça, c'est si on est suffisamment connecté à son cœur et qu'on n'a pas des résistances énormes à avoir une réponse. Mais bon, voilà. En tout cas, ça dépend de la question, ça dépend de l'intensité, etc. Mais ça fonctionne aussi si on est suffisamment ouvert à recevoir une réponse. Parce que si on a trop peur, en général, on coupe la communication. Et donc, c'est pour ça que pour moi, le travail de guérison, il va être essentiel. Parce qu'en fait, ça va être un travail de pardon, un travail de libération émotionnelle pour nettoyer un peu ces nuages, entre guillemets, pour gagner en sérénité, s'alléger et ouvrir la connexion au cœur. Et c'est ça. Et c'est pour ça que pour moi, le travail d'amour de soi, on n'en parle peut-être pas tant que ça dans le développement personnel, mais pour moi, un travail d'amour de soi, c'est vraiment une base fondamentale pour dans la vie de tous les jours parce que ça va nous connecter à notre cœur, à nos aspirations profondes et c'est là où on va avoir des réponses essentielles pour notre vie. On va recevoir cette guidance. Et donc, c'est pour ça que j'intègre souvent tout ce qui est amour de soi, tout ce qui nous, voilà, aller regarder tout ce qui me déconnecte, par toutes ces zones de moi que j'ai mises de côté, dont je ne veux pas. Ça peut être un travail, ça peut intégrer un travail sur la féminité, les parties de moi que j'ai rejetées, etc. Tout ça, c'est parce que pour moi, gagner un amour pour soi, c'est aller ramener toutes les parties de moi que j'ai réprimées parce que je les jugeais pas acceptables, peut-être parce qu'on m'a dit petite qu'elles n'étaient pas acceptables, etc. Aller faire l'unité. M'aimer de plus en plus, c'est ramener toutes ces parties de moi que j'ai rejetées pour les accepter, pour les aimer et les intégrer à l'intérieur de moi. C'est vraiment un travail d'aller vers de plus en plus d'unité. Et ce travail de guérison, justement, il va nous permettre de nous connecter à l'amour en nous, va nous permettre de nous connecter à ce qui est juste pour nous, parce que notre essence est amour. Et cultiver l'amour de soi, c'est ouvrir la porte, c'est développer cette connexion avec notre essence divine, qui est amour, justement. C'est pour ça que c'est un travail qui est tellement fondamental. Alors, il y a plein de façons de le faire, hein. Je vous ai mis quelques pointures ici pour vous donner des petites choses, mais combien de personnes se disent « je m'aime » ou meilleure question, quelle était la dernière fois que vous vous êtes dit « je m'aime » ? Est-ce que c'était ce matin? Est-ce que c'était cette semaine? Est-ce que c'était le mois dernier? Ou est-ce que c'était il y a plusieurs années? Vous ne vous en souvenez même pas. Pour certaines personnes, ça fait plusieurs années qu'elles ne se sont pas dit « je m'aime ». Et c'est pourtant un truc tout simple, c'est de se dire « je m'aime ». Alors, répondez-moi, c'était quand la dernière fois que vous vous êtes dit « je m'aime » ? Ouh là là, ce matin par un travail d'écriture, Ingrid. Félicitations! Ce matin, ah ben mais c'est super, franchement, en général, c'est je me souviens pas. Ouh là, c'était quand la dernière fois, je me souviens pas. Donc, ça, c'est généralement la majorité des gens, hein, parce que c'est pas si commun que ça de se dire je m'aime. Donc, il y a un petit travail que l'on peut faire effectivement le matin, c'est se dire je m'aime. J'avais même rencontré des femmes pour qui c'était difficile de se dire je m'aime. Donc, on modifie un peu et on peut dire je choisis de m'aimer. Parce que même si, si on a un vécu très, très lourd et que c'est difficile de se regarder dans la glace et de se dire je m'aime le matin, par exemple, avant de se brosser les dents, eh ben, on peut dire je choisis de m'aimer. Et c'est déjà un premier pas. Donc, je choisis de m'aimer ou je m'aime. Pour les personnes qui connaissent un peu cet exercice, les exercices des 7-7-7 là, vous pouvez faire ça pendant 21 jours. Vous vous dites 7 fois « je m'aime ». Vous pouvez même dire 7 choses que vous aimez sur vous. Ça peut être physiquement ou en termes de personnalité. Donc, vous allez, par exemple, je me mets devant mon miroir et je me dis « Peggy, j'aime ma spontanéité », par exemple. Ou j'aime le fait que j'écrive, que je me sois connectée à cette partie de moi qui est l'écriture. Donc, 7 choses que vous aimez sur vous.
Et si vous avez particulièrement des problèmes avec votre corps, une relation difficile avec votre corps, ciblez sur le corps. Donc, cherchez des choses sur votre corps que vous aimez, par exemple. Et même, essayez même d'aimer les choses que vous ne trouvez pas aimables, entre guillemets, sur votre corps. Si vous avez du ventre, j'ai rencontré des femmes qui ont énormément de se dire, moi, j'aime pas mon ventre. Eh bien, commencez à dire, je choisis d'aimer mon ventre. J'aime mon ventre et j'aime mon ventre parce que peut-être il a porté des enfants magnifiques. J'aime mon ventre parce qu'il me permet de digérer, la nourriture, il me permet d'être en vie. J'aime mon ventre parce que quelque part, il me guide aussi et il y a une intelligence au niveau de l'intestin. Voilà, trouvez des raisons d'aimer ces parties de vous-même que vous trouvez qui ne sont pas si aimables que ça. Donc, par exemple, autre petite astuce aussi pour se dire « je m'aime », celle-là, je l'ai faite, les mots de passe. S'il y a un mot de passe que vous tapez tous les jours sur votre ordinateur, changez-le et intégrez-y le mot « je m'aime » avec quelque chose. Des choses devant, des choses derrière, des chiffres ou des lettres devant, derrière, mais au moins vous aurez écrit une fois par jour quelque part « je m'aime ». Donc, on aura envoyé l'information au cerveau « je m'aime ». Donc, vous tapez « je m'aime 58 255 » par exemple, comme mot de passe, avec des chiffres ou des lettres. Donc, tout ça, ce sont des petites astuces pour se dire qu'on s'aime tous les jours. Alors, ce matin, c'est très difficile de se le dire. C'est justement l'exercice car je n'aime pas les miroirs. Oui, eh bien, effectivement, Cassandra, pour certaines femmes, effectivement, le miroir, c'est difficile. J'avais même rencontré une femme une fois qui ne s'était pas regardée dans un miroir depuis 1 an. On pourrait trouver ça difficile, mais il y a des femmes qui n'arrivaient pas à se regarder dans le miroir depuis 1 an. C'est-à-dire que c'est vraiment, mais à la limite, minimum juste, il y a un miroir là, mais je ne le regarde pas, je brosse mes dents, je tourne la tête, voilà quoi. Donc, pas de maquillage, pas de rien, pas besoin de me regarder. Je ne sais pas comment elles font pour se coiffer sans miroir, mais ça arrive. Hein. Donc, voilà, mais en tout cas, il y a des femmes qui fonctionnent comme ça. Ce n'est pas beaucoup, mais ça arrive. Et donc, c'est pour ça que ça va être l'occasion de se donner de l'amour avec ce miroir qui est difficile et d'être dans l'accueil, de se dire « Waouh, j'en suis où je suis. C'est difficile pour moi de me regarder dans ce miroir et de me dire « Je m'aime », mais c'est tellement important. Mais c'est tellement important. Et puis d'accepter que, voilà, d'aller chercher ces choses magnifiques que j'ai à l'intérieur de moi, de me focaliser au début pour commencer sur ces choses magnifiques qu'il y a à l'intérieur de moi, aller les chercher. Toutes ces choses que je fais bien, avoir de la gratitude pour qui je suis. Pour les choses que je fais bien, je m'occupe peut-être bien de mon corps, je m'occupe peut-être bien de ma famille, je suis douée dans mon travail. Il y a plein de choses magnifiques. Je veux un super gâteau au chocolat. Voilà, toutes ces choses pour commencer à ramener de la gratitude pour qui je suis et toutes les choses géniales. Et si vraiment vous ne trouvez rien à dire de positif sur vous, rien à aimer, demandez aux personnes qui vous aiment ce qu'il y a de bon chez vous. Ce qu'il y a d'aimable, ce qu'il y a de bon chez vous et ce qu'elles aiment chez vous. Et ça vous donnera un point de départ pour commencer. Donc, alors, ouais, dites-moi sur ce point numéro 2, est-ce que vous avez des questions, des partages à faire avant qu'on avance? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous comprenez un petit peu où je veux en venir? Ingrid qui dit, c'est effectivement compliqué au début, mais ça permet vraiment de progresser. Oui, 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 ce sont effectivement. Merci Ingrid pour ton retour. Merci. Alors, j'attends encore quelques secondes. Si vous avez quelque chose à partager, allez-y, c'est le moment. Bon, ben, on va avancer, hein, il est déjà 44, on est en retard. Je m'en doutais. Je finis tout le temps en retard, donc je m'excuse, on va finir, je pense, avec 10 minutes de retard. Donc, on va avancer. Donc, la dernière clé, hein, vous deviez vous en douter de celle-là, ben, c'est l'intuition. Parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant et c'est ce qui a vraiment tout changé pour moi. Donc, c'est pour ça que j'y tiens énormément et que c'est vraiment la base de mon travail. Et en fait, pourquoi utiliser l'intuition? Parce qu'en fait, l'intuition on est hors mental, tout simplement. Donc, ça, c'est un avantage majeur, c'est que pour moi, l'intuition, c'est la voix de l'âme.
c'est notre connexion au divin. Donc, si on veut savoir quelles sont les aspirations de notre âme, autant passer par là, autant demander directement. Plutôt que d'essayer de passer par un mental qui a des blocages, qui ne veut pas savoir, parce que ça ne l'arrange pas, parce qu'il a peur d'être rejeté, d'être gna, 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 autant passer directement à aller à l'intuition. C'est plus direct. Et effectivement, je vous ai mis cette petite phrase d'Einstein que j'aime beaucoup. On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème. Donc, quand on a un blocage au niveau du mental, si on peut éviter de passer par le mental, c'est mieux. Voilà. Et pour moi, l'intuition, c'est ça, c'est notre connexion au divin, et ça donne des choses merveilleuses, puisque ça va forcément nous inviter sur un chemin auquel on n'aurait pas pensé. Parfois, on y a pensé, hein, parfois on y a pensé, mais ça va nous emmener vers des choses qui sont magiques. Par exemple, j'ai cette cliente, j'aime beaucoup cet exemple parce que pour moi, c'est très révélateur de ce qui vit en nous et que parfois, c'est au loin, mais on n'y prête pas attention parce qu'on se dit c'est pas important, c'est pas possible, etc. On a toutes sortes de jugements par rapport à ça. Et en fait, c'est très vrai. Cette cliente, j'ai plein d'exemples comme ça, mais l'exemple que j'aime beaucoup, c'est cette cliente qui avait toujours voulu faire de la peinture et qui justement n'avait jamais osé parce qu'elle pensait qu'elle n'avait aucun talent en la matière. Et donc, quand on a fait une séance intuitive ensemble, la peinture est ressortie. Elle m'est ressortie de façon puissante parce que moi, je me connecte à mon étudiant et je vois des tableaux exposés sur un mur, donc une espèce d'exposition. Et elle me dit, oui, effectivement, ça fait un moment que j'ai envie d'essayer, ça fait des années, mais je n'ai jamais rien fait parce que je pense que je n'ai pas de talent. Je lui dis, bon, toi, tu as vu de la peinture dans ton intuition, avec ton intuition. Moi, j'ai vu cette exposition. Il y a forcément quelque chose, c'est qu'il y a un talent et c'est juste pour toi. Et donc, elle s'y est mise, hein, la semaine d'après, elle a commencé, elle a acheté de la peinture, de quoi faire de la peinture. Alors, de 2 tutos sur YouTube, elle s'est lancée et elle a créé une vingtaine cité et c'était magnifique. Ces peintures étaient absolument magnifiques. Donc, tout ça pour dire que c'est en nous et des exemples comme ça, il y en a, c'est à l'intérieur de nous, mais on n'y prête pas attention. Parfois, c'est des choses qui sont complètement loin de ce qu'on aurait pu imaginer. Par exemple, je travaille en ce moment avec une cliente et ce qui ressort un des aspects, hein, parce que comme je dis, c'est toujours un pulse, hein, mais un des pulses qui ressort, c'est de créer justement, de ramener l'amour dans la sexualité, mais dans la sexualité avec une spiritualité africaine. Je travaille avec une cliente et c'est ça qui sort, parce qu'elle s'intéressait déjà bien sûr un peu à la sexualité. Elle avait fait quelques ateliers avec son mari pour ateliers de couple, etc., pour créer une sexualité différente. Mais ça a pris, en se connectant à son intuition, ça a pris une ampleur nouvelle, quoi, et une résonance nouvelle. Et elle se rend compte que, waouh, aller réveiller ça, révéler ça, aider les femmes à se connecter à ça, c'est juste magnifique. Ça prend une ampleur qui est différente, ou ça se révèle d'une façon qui est différente. Encore un autre exemple, cette cliente que j'avais accompagnée, elle travaillait déjà avec les enfants, puisqu'elle travaillait pour un organisme qui s'occupait des enfants. En se connectant à son intuition, elle a vu un magnifique festival pour les enfants, où les enfants seront vraiment mis à l'honneur pour apprendre aux parents à s'occuper avec plus d'amour. Enfin, elle avait une pédagogie particulière qu'elle voulait développer pour les enfants. Donc, elle était déjà quelque part dans le milieu, mais ça n'avait pas du tout la même saveur. Donc, elle s'intéressait déjà à l'éducation des enfants, mais là, ça a pris une ampleur qui est totalement différente. Donc, quand on travaille avec son intuition, deux fois, les choses sont totalement nouvelles, comme moi avec l'écriture, c'est vraiment sorti entre guillemets de nulle part, puisque je faisais absolument rien, j'écrivais pas du tout, ça m'intéressait même pas spécialement. Et puis en fait, ça s'est développé, j'ai nourri ça s'est développé, et maintenant c'est une partie importante de ma vie. Comme ça peut être déjà là, mais d'une façon qui n'est pas juste ou qui demande d'être révélée, d'être nourrie, d'être développée. Et pour moi, l'intuition, c'est justement à ça, se mettre au contact de ça. Alors, on va voir l'heure qu'il est, 15h49, pour moi en tout cas. Ok, donc,
Si vous avez des questions, c'est le moment avant que l'on passe à la petite… Ah, il y a une discussion. Laissez-moi voir, j'ai loupé quelque chose. Ah non, ça va. J'avais vu un nouveau message. Ah, oui, c'est difficile pour moi de reconnaître mon intuition de mon mental. Oui, Cassandra, merci pour cette question. Effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est parce qu'en fait, quand on n'a pas l'habitude, c'est vrai qu'on se dit, est-ce que ça vient de mon mental ou est-ce que ça vient de mon intuition, surtout si on a un mental fort et qui doute énormément, comme c'était le cas pour moi, hein. C'est encore le cas d'ailleurs. Mais disons que quand on commence, c'est bien d'avoir un protocole. Par exemple, j'ai un protocole que j'utilise beaucoup pour se connecter à son intuition et recevoir ce qui est juste. Si vous avez fait, je l'avais enseigné, je ne sais pas si des personnes étaient là lors de l'atelier que j'avais fait pour apprendre à se connecter à son intuition l'année dernière. Ce protocole, voilà, je l'avais enseigné. Je n'ai pas le temps de vous le faire parce qu'il me faut 1 heure juste pour faire ça. Mais ça, c'est un protocole qu'on peut utiliser. Ça donne une réassurance que, voilà, que c'est juste. Et puis souvent, vous voyez, c'est une question d'habitude. Quand on prend l'habitude de se connecter à son intuition comme ça, chaque semaine, chaque jour, au bout d'un moment, il y a des choses qui ont une résonance de justesse, qui ont dit, ça sonne quand même juste. Alors, même si on se dit, oh là là, qu'est-ce qui va arriver si je me lance dans ça? On a toujours des peurs, elles sont là, elles reviennent, hein, elles ne disparaissent pas. Mais en tout cas, sur le moment, ça sonne juste. Et aussi, autre chose, plus on va dans la connaissance de soi, c'est-à-dire en fait connaissance de son ego, plus on connaît ses stratégies, les fonctionnements habituels de son ego, hein, parce qu'au bout d'un moment, il est quand même assez récurrent dans ses habitudes, on va dire. Et donc, on sait que ça ressemble typiquement à ce que ferait mon ego. C'est pour ça que, par exemple, pour vous donner, pour prendre mon cas, j'ai un ego qui est accro aux formations. C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est sain de se former, mais moi, il y a quelque chose de dysfonctionnel de mon ego où il n'y en a jamais assez. C'est jamais assez. Il faut toujours faire plus de formation. Il faut toujours aller chercher toujours à l'extérieur, comme ça. Et donc, j'ai fait des tonnes de trucs de développement personnel, des tonnes de séminaires, des tonnes de ceci et de cela, jusqu'à ce qu'en fait, que je comprenne qu'en fait, que ça venait de mon ego. Donc, pour moi, ça va être important si je reçois une information, tiens, j'ai envie de faire cette formation-là, devrais aller me connecter à mon intuition pour savoir si c'est juste. Et comme je sais que j'ai tendance à avoir un ego qui pense qu'il n'y a jamais assez, voir si ça vient de ce sentiment de pas assez ou si ça vient de mon cœur et que c'est vraiment juste et aligné. Parce que je connais les habitudes de mon ego, donc quand il y a quelque chose qui vient, je me dis, ça ressemble à mon ego, ça. Donc, voilà, ça vient de la connaissance de son ego, mais aussi de la pratique habituelle de son intuition. D'avoir un protocole qui permet quand même de nous donner un peu un cadre pour recevoir quelque chose, et puis de cette pratique habituelle de le faire. Donc, comme je vous ai dit, je ne pourrais pas vous enseigner ce protocole aujourd'hui parce que c'est 1 heure, mais j'avais quand même envie de vous faire une petite méditation pour commencer à vous connecter à votre essence divine et vous donner quand même une expérience. Donc, c'est ce qu'on va faire si vous n'avez pas de questions. Ah, Cassandra, est-ce que j'ai répondu à la question ou est-ce que tu as besoin d'éclaircissements supplémentaires? Dis-moi ce qu'il en est, s'il te plaît. Oui, oui, merci. OK, super, génial. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est à travailler. Effectivement, Cassandre, c'est de la pratique. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Moi, j'ai commencé en 2012. Et j'ai commencé à écrire, pour te donner un exemple, j'ai commencé à écrire en… Non, 2015, que c'est pas de bêtises. Oui, c'est venu, l'écriture est venue en 2015. C'est-à-dire que la première fois que mon intuition m'a révélé écrire un livre, c'est en 2015. Donc, ça faisait déjà quand même 3 ans que je pratiquais. J'étais même 2015, j'étais en formation pour devenir coach intuitif. Ouais. Et quand j'ai eu ça, je me suis dit non, je me suis trompée, j'ai mal compris. J'ai écarté ça. Après, c'est revenu. Comme je me connecte tout le temps à mon intuition, c'est revenu 2 fois, 3 fois. Et après, je me suis dit, non, mais c'est juste, hein. Donc, même moi, vous voyez, à l'époque, il a fallu vraiment que j'aille me reconnecter à mon intuition, que ça revienne pour que je me dise, OK, il y a quelque chose et que je l'accueille. Donc, c'est normal de douter. On demande, on redemande, 2 fois, 3 fois. Et puis, à un moment, il faut du courage et puis se lancer et puis oser
osez faire confiance à ce qu'on a eu. Voilà. Oui, parce que c'est la mission de vie, ça demande du courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Hein. Vous avez dû entendre cette phrase très classique. Ça demande du courage. Il faut oser. À un moment, il faut oser le faire. Et puis, à force d'oser suivre son intuition, on se rend compte qu'en fait, en général, on a bon, tout simplement. OK. Donc, si vous êtes prête, j'ai que des femmes, je pense. Oui, je n'ai que des femmes. Ah ben, on va y aller. On va faire cette petite méditation de connexion à son essence. Alors, je vais la chercher. Donc, fermez les yeux. Et moi, alors, je vais la chercher. Donc, on va commencer. Donc, vous vous mettez, comme tout à l'heure, dans une position confortable. Donc, on va commencer cette petite méditation. Donc, vous vous mettez dans une position confortable, vous vous détendez. Donc, vous pouvez être en position assise ou même allongée, hein, si vous voulez. Mais mettez l'intention en tout cas de ne pas dormir, de ne pas vous endormir. Et vous fermez les yeux et vous prenez des respirations profondes. Vous inspirez et vous expirez lentement. Donc, vous portez votre attention sur l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Ça vous permet de vous ancrer, de revenir au moment présent. Et donc, vous continuez à inspirer et à souffler lentement en observant cet air qui rentre et qui sort. Donc, vous vous détendez, vous relâchez les épaules, les mâchoires se desserrent, vous relâchez le ventre, vous mettez de la douceur dans le ventre. Vous laissez votre respiration se faire tranquillement maintenant. Et maintenant, vous allez imaginer ou sentir qu'un flot de lumière qui vient du ciel arrive jusqu'à vous. Sentez ou imaginez que c'est la lumière divine, c'est une lumière d'amour. Et vous laissez cette lumière vous pénétrer par la tête. Donc, vous laissez cette lumière rentrer doucement à l'intérieur de vous. Sentez ou imaginez que cette lumière d'amour illumine l'intérieur de votre tête, illumine vos yeux, vos oreilles, tout votre visage. Sentez ou imaginez ce que ça fait d'avoir cette lumière d'amour qui vous pénètre et rentre à l'intérieur tout doucement. Vous pouvez aussi imaginer que c'est comme une lumière liquide qui vous remplit petit à petit. Permettez à cette lumière de se répandre dans votre cou, vos épaules. Cette lumière est source de relaxation, de paix intérieure. Cette lumière illumine tout votre cou. Sentez ou imaginez que cette lumière s'écoule dans votre poitrine, dans votre cœur. Elle est source d'amour, de relaxation et de paix. Laissez circuler cette lumière dans vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Laissez cette lumière vous ressourcer et vous détendre. Elle illumine votre cœur.
Vous continuez à vous détendre et vous laissez cette lumière vous apporter sa douceur, son amour et continuer à descendre à l'intérieur de vous. Laissez-la s'écouler, laissez-la descendre le long de vos jambes, à l'intérieur de vos jambes et ressortir par vos pieds et pénétrer jusqu'à l'intérieur de la terre. Donc, sentez ou imaginez que cette lumière descend de votre bassin à vos cuisses, à vos genoux, à vos mollets et à vos pieds, et qu'elle ressort par vos pieds et qu'elle pénètre dans la terre. Sentez ou imaginez que toutes les énergies dont vous souhaitez vous libérer sont évacuées dans le sol, emportées par la lumière. Vous vous libérez. Tout ce dont vous n'avez plus besoin est évacué dans le sol. Tout ce qui ne vous sert plus est évacué dans le sol. Prenez une profonde respiration et sentez ou imaginez que la terre vous soutient, que la terre vous aime et qu'elle vous soutient, qu'elle est là pour vous, qu'elle est elle aussi source d'amour pour vous. Sentez ou imaginez que la terre vous envoie un flot de lumière qui part de son centre et qui vous arrive jusqu'au cœur. Vous baignez dans cette lumière qui vient du ciel et cette lumière qui vient de la terre. Les deux flots de lumière se rejoignent au niveau de votre cœur et le font illuminer comme un petit soleil. Nous allons maintenant faire appel à vos guides. Ces guides sont avec vous depuis longtemps. Ils sont là pour vous protéger, pour vous aider. Ils ne sont là que pour votre bien. Appelez-les maintenant. Demandez-leur de vous rejoindre et de former un cercle d'amour et de lumière autour de vous. Sentez ou imaginez qu'ils forment un cercle d'amour et de lumière autour de vous. Il se peut que vous ne les voyez pas très clairement, que vous ne voyez que de la lumière. Les deux cas de figure sont OK. Sentez ou imaginez que vous leur envoyez de l'amour depuis votre cœur et qu'en retour, ils vous envoient un gros câlin d'amour. Sentez ou imaginez que vous envoyez de l'amour à vos guides et qu'ils vous envoient un gros câlin rempli de joie, de paix et d'amour. Demandez-leur de vous envoyer de l'énergie d'amour pour que vous puissiez les ressentir et vous connecter à eux encore plus facilement. Sentez ou imaginez que vous vous déplacez autour du cercle
en envoyant et en recevant de l'amour de chaque membre du cercle. Vous vous déplacez et que vous envoyez de l'amour à chacun de vos guides. Ressentez tout cet amour qu'ils vous envoient. Ressentez aussi tout cet amour que vous avez pour eux et que vous leur envoyez. Laissez-vous nourrir de cet amour. Vous continuez à vous déplacer en envoyant et en recevant de la lumière d'amour. Maintenant, imaginez que le cercle de ces guides s'ouvre en face de vous et que votre essence divine entre dans le cercle. Il se peut que vous ne la voyez d'abord que comme une lumière scintillante. Peu importe comment elle apparaît, sa forme est parfaite pour vous. Invitez votre essence divine à se placer en face à face, à se placer face à vous. Demandez-lui de créer une connexion plus forte avec vous. Demandez-lui de vous envoyer une énorme quantité d'amour. Et faites de même en retour, envoyez-lui plein d'amour. Demandez aussi à votre essence divine de fusionner avec vous, de créer une connexion profonde avec vous, de telle sorte que vous incarniez son énergie divine, que vous incarniez sa sagesse. Ressentez ou imaginez que vous fusionnez avec votre essence divine. Vous fusionnez complètement avec elle, vous êtes imprégné de sa sagesse, de son amour, de son énergie. Et maintenant, inspirez et sur l'expiration, expansez-vous. Sentez ou imaginez que vous vous expansez. Faites de la place pour accueillir votre essence divine. Permettez-lui de remplir vos atomes, vos molécules, de vous énergiser et de vous remplir de sa sagesse et de son amour. Demandez aussi à votre essence de vous faire vous sentir mieux dans votre corps. Et observez comment vous vous sentez. Observez ce qu'il se passe pour vous. Peut-être que vous vous sentez plus confiante, plus apaisée, plus sereine, plus consciente, plus remplie d'amour. Prenez les caractéristiques de votre essence divine et remarquez comment vous vous sentez. Votre essence divine peut vous aider dans n'importe quelle situation et à n'importe quel moment de la journée.
Demandez-lui maintenant, qu'ai-je besoin de savoir maintenant dans ma vie? Qu'est-il bon pour moi de savoir maintenant dans ma vie? Et laissez une réponse venir à vous. Est-ce que je bloque une prise de conscience que je pourrais recevoir maintenant? Quelle est-elle? Est-ce que je bloque une prise de conscience que je pourrais recevoir maintenant? Quelle est-elle? Qu'est-ce que je refuse de voir dans ma vie? De quoi serait-il bon que je prenne conscience maintenant? Quelle fausse perception serait-il bon pour moi de lâcher? De quelle fausse perception serait-il bon pour moi de me détacher? Comment puis-je ouvrir mon cœur davantage? Comment puis-je m'aimer plus? Qu'est-ce qu'il serait bon pour moi de guérir maintenant? As-tu un message concernant ma croissance spirituelle et ma mission de vie? Demandez à votre essence divine si elle a des messages concernant votre croissance spirituelle et votre mission de vie. Demandez à votre essence divine si elle a un message concernant l'un de vos proches qu'elle souhaiterait vous donner. Si vous avez d'autres questions, posez-les maintenant à votre essence divine.
Remerciez maintenant votre essence divine et demandez-lui d'être pleinement présente dans votre corps, dans votre vie chaque jour, afin que vous puissiez bénéficier de sa sagesse au quotidien et agir en étant connecté à elle. Et quand vous serez prête, vous pourrez ouvrir les yeux en vous sentant pleinement présente, énergisée, remplie d'amour, de gratitude ici et maintenant. Alors, est-ce que tout le monde est revenu? Comment ça s'est passé pour vous, cette visualisation guidée? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai aucun message. Comment ça s'est passé pour vous? Vous m'entendez? Ok, merci Ingrid. Un peu compliqué ce soir, mais très intéressant. Ben oui, en fait, ça demande, je ne sais pas dans quel environnement tu étais, mais effectivement, ça demande d'être un peu au calme. Tu es sûr que s'il y a du bruit autour de toi, ça ne va pas être évident. Merci Ingrid pour ton retour. Voilà. Ben, en tout cas, on est à la fin de ce webinaire. On a 20 minutes de retard. Donc, j'ai terminé. En fait, pour le moment, on y est. J'ai dit l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez appris des choses? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, attendez, oui, j'ai perdu le chat. Alors, merci Ingrid pour ton message. Ben, je t'en prie, hein, c'est très sympa de me remercier pour mon livre et puis pour ce webinaire. Je suis heureuse de pouvoir vous transmettre cette joie que j'ai aujourd'hui dans mon quotidien. Super, génial, bon ben génial, génial. Je vous en prie, je t'en prie Ingrid, je t'en prie, je t'en prie. Merci beaucoup, très intéressant. Ok, merci Mel. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous auriez voulu différemment ou parce qu'en fait, je ne me rends pas bien compte comment c'est reçu. Et s'il y a d'autres types d'informations que vous auriez souhaité, je peux adapter ce webinaire, je peux le modifier grâce à votre feedback en fait. Donc, oui, il n'y a pas de souci, tu l'as enregistré, Mel. Oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vais envoyer le replay. Et donc, si vous souhaitez la refaire,
vous aurez l'occasion de, de le faire. Il s'est passé un truc un peu bizarre, j'ai l'impression. J'espère que l'enregistrement n'a pas été interrompu parce que j'ai vu que ça a sauté à un moment. Donc, j'espère que ça a été. Je croise les doigts. Oui, donc on a fini. On a parlé des résistances de la guérison et de l'intuition qui, pour moi, sont vraiment la base. Donc, si vous avez encore 10 minutes, on a dépassé. Si vous avez encore 10 minutes, est-ce que vous êtes OK que je vous parle justement d'un programme que je vais lancer au mois de mars, qui va justement intégrer tout ça? OK, d'accord. OK, Mel. Bon, très bien. On va prendre 5 minutes pour justement en parler de ce programme, parce que c'est vrai que c'est un programme que j'aime, qui me tient à cœur, parce que parce qu'il y a des belles histoires avec, tout simplement, et que les femmes se connectent à leur cœur et elles ont des révélations. Il y a des améliorations dans leur vie, dans leur couple, dans leur vie de couple, dans leur vie, même alors qu'au bout du compte, au départ, on n'est pas parti pour travailler sur la vie de couple, mais quand on guérit des choses à l'intérieur de soi, ça a des répercussions dans d'autres domaines, quoi. Et donc, c'est ce que j'aime beaucoup avec ce programme. Donc, le programme s'appelle Trouver sa mission de vie. Et donc, c'est un programme pour, bien sûr, développer son intuition et identifier, lever les blocages qui nous empêchent de découvrir et d'incarner notre mission de vie. En tout cas, ce puzzle, aller découvrir des éléments supplémentaires de ce puzzle, parce qu'on a déjà conscience de certains des éléments, mais voilà, enrichir avec plus de, voilà, différents éléments, d'autres éléments du puzzle, et puis travailler sur cette guérison, gagnant en légèreté, en sérénité, etc. Ce qui est nécessaire, ce qui est bon pour la personne, tout simplement. Pour chaque personne ayant bien sûr son propre puzzle. Donc, le programme, il est séparé, on va dire, il y a 3 modules. Donc, un premier module, c'est un module où on va vraiment travailler sur l'ego et les résistances. Donc, c'est là où on va travailler sur les croyances inconscientes, etc. Le module 2, ça va être tout ce qui est ouverture du cœur, guérison, libération émotionnelle. Et le module 3, c'est sur la mission de vie. Donc, pour rentrer dans un petit peu plus de détails, le module 1, donc on va, comme j'ai dit, travailler sur les croyances bloquantes inconscientes. On va vraiment apprendre à utiliser son intuition pour aller chercher c'est quoi la racine de mes problèmes, quelle est l'origine de mon blocage. Et même, j'ai même des méditations où on va remonter jusqu'à in utero, c'est-à-dire quand vous étiez un fœtus dans le ventre de votre mère. Voilà, ce qui se passait déjà là, parce qu'en fait, on commence déjà à imprimer des croyances, des ressentis, etc. Ça commence déjà là. Et pour vraiment comprendre ce qui nous limite, aller comprendre un petit peu plus comment fonctionne l'ego. Donc ça, c'est vraiment travailler sur l'ego et les résistances. Le module 2, c'est l'ouverture du cœur avec ces nuages qu'on va aller enlever, dont j'ai parlé. On a déjà identifié un certain nombre de nuages dans le module 1 et on va commencer à aller se libérer, s'alléger dans le module 2. Donc, le but, c'est voilà, de faire un gros travail de pardon de soi, lâcher ce qui a besoin d'être lâché pour pouvoir s'ouvrir, travail de connexion au chakra du cœur, etc. Donc, il y a aussi bien un travail énergétique qu'un travail plus psycho, quoi. Et bien sûr, un travail sur l'amour, l'acceptation de soi et la gratitude parce que tout ça, c'est lié. Et donc, avec le module 2, c'est vraiment aller guérir un petit peu, enlever ces nuages, ouvrir le cœur, se connecter au cœur pour commencer à rayonner un petit peu plus. Et le 3e module, c'est vraiment celui qui est consacré à la mission de vie, où on va se connecter à son essence, aller parler à ses guides et faire un processus que j'aime beaucoup, qui est un processus de réception tout simplement de ce puzzle, des différents éléments de ce puzzle qu'est notre mission de vie. Donc, voilà, donc le programme, il est en ligne avec des vidéos, des méditations, des documents, etc. Donc, vous pouvez le faire depuis la France, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est le programme de base. Alors, combien ça coûte? Donc, il y a 2 options. L'option autonomie et l'option coaching de groupe. C'est-à-dire que vous pouvez le faire juste le programme avec les modules 1, 2 et 3 et bien sûr support email. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un WhatsApp ou un email. Et ce programme que vous faites en autonomie, c'est 147 €. Et le programme, vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, l'option coaching de groupe. Il y aura 4 séances de coaching de groupe, donc avec moi, les 15-29 mars, et puis aussi en avril, donc le 5 et le 19 avril.
20 heures, heure de Paris. Et le tout, c'est 395 € que vous pouvez payer en 1 ou 3 fois. Ce qui est intéressant justement cette semaine, c'est que c'est mon anniversaire. Demain, c'est mon anniversaire et donc j'ai fait une offre anniversaire. Donc, vous n'allez pas payer ce prix-là. En tout cas, cette semaine, si vous vous inscrivez, j'ai fait une offre anniversaire. Et donc, il y a mon truc qui... Et l'offre anniversaire, c'est celle-là. Donc, l'option autonomie, vous pouvez l'avoir à 77 ou à 97 €. Donc, c'est vraiment, vraiment pas cher. Pour travailler tout seul, vous allez à votre rythme, vous faites les vidéos à votre rythme, etc. Avec le code coupon ANIF2, vous aurez moins 70 €, donc vous le paierez à 77 € pour les 10 premières personnes qui s'inscrivent. Et avec le code ANIF3, vous aurez moins 50. Si vous voyez que le code ANIF2 ne fonctionne pas, c'est que les 10 premiers tickets sont déjà pris et donc vous pourrez utiliser le code ANIF3. Si vous voulez faire l'option coaching de groupe, là, c'est 277 € que vous pouvez payer une fois 277 € ou 3 fois 95 €. Donc, c'est vraiment abordable parce qu'effectivement, les personnes, c'est possible de travailler en coaching de groupe avec moi, mais c'est beaucoup plus cher et j'avais envie de mettre quelque chose qui puisse être accessible à tout le monde. Et donc, avec ce genre de prix, normalement, c'est facile. Vous pouvez même payer en plusieurs fois. Donc, soit l'option autonomie, soit l'option coaching de groupe. Avec les 4 coachings de groupe, on va vraiment, le premier coaching, on va travailler, on va se connecter, apprendre à se connecter à notre intuition, on va travailler ça, pratique, pratique, pratique. Et les 3 derniers coachings, ça va être pour chaque module, un coaching par module, module 1, module 2 et module 3. Donc, ça fait 4 coachings au total. Alors, quoi dire d'autre? Donc, ça, c'est le programme Trouver sa mission de vie. Donc, 2 options. J'ai aussi une garantie de 21 jours satisfaits ou remboursés. Donc, si vous pouvez essayer, et si au bout de, vous avez 21 jours pour essayer, commencer à faire les vidéos, etc., les audios, commencer à travailler sur vous-même, rentrer en profondeur, et si vous voyez que, peu importe la raison que ça ne vous plaît pas, ou que vous n'avez plus le temps de le faire, peu importe la raison, vous m'envoyez un email et je vous rembourse la somme que vous avez payée. Donc, vraiment, c'est risque minimum, quoi. On ne va pas dire zéro risque parce que ça n'existe pas, mais voilà, un risque minimum. Donc, 21 jours satisfaits ou remboursés. Et donc, pour vous inscrire, je vais vous mettre le lien. Il faut aller sur ce lien bit.ly /mission de vie 1. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Donc, heureusement, c'est marqué là. Pour l'option coaching de groupe, comme je veux vraiment que ce soit des tout petits groupes pour pouvoir vraiment qu'on ait le temps de travailler ensemble et tout bien à fond, c'est 5 personnes. Donc, les 5 premières personnes. Après, je le referai, hein, ce programme avec le coaching de groupe, mais le prix aura augmenté parce que je travaille avec un mentor et il me dit que je ne suis pas assez chère. Donc, on est en train de travailler à refaire tout ça. Donc, de toute façon, si vous voulez le faire, si vous sentez que c'est juste, si vous sentez l'appel et que vous avez envie d'aller plus en profondeur, fouiller, voilà, c'est maintenant. Donc, vous avez jusqu'à dimanche 19 février pour vous inscrire. Donc, faites-vous ce cadeau si vous sentez que c'est juste, vous avez envie d'aller fouiller, que vous sentez que c'est le bon moment. Connectez-vous à votre cœur, demandez un oui, un non, et puis inscrivez-vous. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, attendez, je vais arrêter le partage d'écran pour que je vois. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions sur ce programme? Bon, j'imagine que non, puisque je ne vois rien dans le chat. OK. Donc, en tout cas, voilà, vous avez les informations. Donc, c'est jusqu'à dimanche pour s'inscrire pour un début en mars. Hein, le premier coaching de groupe pour les personnes qui veulent commencer en groupe, c'est le 15 mars. Pour les personnes qui ont pris l'option autonomie, dès que vous vous inscrivez, vous avez accès et puis vous le faites voilà, à votre rythme, etc. Donc, vous avez les informations, j'enverrai le replay avec tout ce qu'il faut. Si vous voulez me poser des questions, peut-être que vous hésitez, vous demandez si c'est pour vous et vous voulez qu'on en discute, vous m'envoyez un petit email ou un WhatsApp
et on prendra rendez-vous, on va discuter au téléphone ou sur Zoom. Comme ça, vous verrez qu'on parle de façon un petit peu plus intime. Si vous avez des choses que vous voulez partager avec moi, que vous voulez me poser, allez-y. Alors, donc, 2 secondes. 2 secondes. Je vous mets quand même le lien. Je vais vous remettre le lien Bitly pour que vous puissiez aller regarder ça tranquillement. Si vous voulez, je vous mets dans le chat et comme ça, vous l'aurez. Et après, on va s'arrêter là puisqu'il est déjà 16h32. Alors, ah non, j'ai envoyé à Ingrid. Non, il faut envoyer à tout le monde. Donc, ce sera mieux. Voilà, donc je vous ai mis le lien. Allez regarder les témoignages aussi. Je vous ai mis quelques témoignages sur la page de personnes qui ont fait le programme. N'hésitez pas à me poser des questions. Vous m'envoyez un petit email. Et puis, voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Et puis, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, beaucoup de réussite, beaucoup de joie, beaucoup de connexion à ce qui est juste pour vous. Et puis, de continuer à aller révéler cette lumière qui est à l'intérieur de vous. Voilà, merci beaucoup. Bisous et bye bye. Merci Mel, merci.